Aujourd'hui, on fête les 2 ans du podcast. On est le 14 février 2026 et il y a 2 ans, j'ai lancé Yes I Do podcast. Il y a 1 an, on fêtait les 10 000 écoutes. Aujourd'hui, on fête les 67 000 écoutes. C'est pas encore les 70 000, mais on y arrive très bientôt. Et du coup, j'ai soufflé ma petite bougie des 2 ans parce que, en fait, il n'y a pas de petite victoire. Et du coup, moi, je suis trop contente. Et je voulais vraiment vous remercier déjà pour votre fidélité, pour toutes les écoutes qu'il y a eu tout au long de ces 2 ans. Surtout cette dernière année où les chiffres ont explosé. On a fait plus que 60 000 écoutes en 1 an et je trouve ça dingue en fait. Et voilà, je voulais juste faire un épisode déjà pour vous remercier. Est-ce qu'on soufflerait pas la bougie en vrai? Allez, j'adore ces petites allumettes de chez les bougies Charou. J'aime trop. J'adore. Hop. Allez, joyeux anniversaire à Yes I Do podcast. Je suis vraiment trop contente et ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit épisode spécial anniversaire. J'avais envie un peu de vous raconter les prémices du podcast et surtout vous dire pourquoi en fait j'ai lancé le podcast il y a 2 ans. Pour vous faire un petit contexte, il y a 2 ans, j'étais célibataire. Je revenais d'un mois au Costa Rica où j'avais vraiment fait le point sur ma vie. Où en fait je sortais d'une rupture amoureuse très compliquée, ma relation où je vous ai déjà parlé plusieurs fois qui était toxique. Et en fait suite à cette relation toxique, je suis partie voyager. Je suis d'abord partie en Australie et ensuite je suis partie au Costa Rica. Au Costa Rica, j'étais avec une copine à moi et pendant 1 mois on parlait d'amour parce que c'est un sujet que j'adore depuis toujours et j'avais déjà eu l'idée de lancer un podcast autour de l'amour, mais c'était plus sur les demandes en mariage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le podcast s'appelle Yes I Do, parce que de base, je voulais vraiment l'orienter sur les demandes en mariage. Et au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et en fait, je suis très contente de pas avoir fait ça parce que je trouve que ce concept que j'ai créé autour de Yes I Do, c'était parfaitement ce que je voulais et ce que j'avais aussi besoin d'entendre à cette époque. J'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là de ma vie. J'étais un peu désespérée dans le sens où j'avais quand même enchaîné les déceptions amoureuses. J'avais été blessée, je m'étais sentie trahie, je m'étais sentie vraiment dans tous les étapes possibles. J'avais eu le cœur brisé, enfin bref. C'est vrai que les années avant 2023 du coup, 2024 pardon, 2024 était quand même très compliqué niveau amour pour moi et c'est pour cette raison que je me suis dit mais qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui pour retrouver l'envie d'aimer, l'envie de te relancer dans une relation amoureuse et surtout de te faire croire à nouveau en l'amour parce que je vous mens pas qu'à ce moment-là de ma vie, en février 2024, enfin en janvier du coup quand j'ai vraiment eu l'idée du podcast, je doutais vraiment de l'amour. J'étais vraiment dans une phase où je me disais j'ai enchaîné je ne sais pas combien de déceptions. J'ai été en couple plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. J'ai été blessée, j'ai donné de ma personne pour des personnes qui n'en valaient pas la peine ou en tout cas qui ne méritaient pas. Et en fait, j'étais vraiment dans cet état d'esprit où je me disais mais est-ce que vraiment l'amour existe? Et moi, j'avais toujours l'image de mes parents qui s'aiment plus que tout au monde, qui sont ensemble depuis plus de 30 ans et qui s'aiment d'amour. Et j'avais toujours un peu ce couple goals et je me disais, mais est-ce que je vais un jour retrouver la même relation que mes parents ont ensemble? Et c'était un peu genre, je sais pas, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de je sais pas si ça existe en fait. Est-ce que c'est juste une exception pour eux ou pour quelques personnes dans ce monde et que au final c'est peut-être pas fait pour moi. Et vraiment je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que l'amour existe vraiment? Est-ce que j'ai envie de croire en l'amour? Et je me suis dit mais tu peux pas, t'aimes trop l'amour, t'aimes trop les romans, t'aimes trop les comédies romantiques. Et je me disais mais non, je peux pas abandonner l'amour, je peux pas ne pas croire en l'amour, je peux pas me résigner
résigner à vivre juste entre guillemets, mais d'amour de mes proches. Bien sûr que c'est énorme et j'en suis tellement reconnaissante d'avoir mes proches autour de moi, ma famille, mes amis. Mais c'est pas pareil qu'une relation amoureuse, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je me disais, je sais pas si l'amour c'est fait pour moi, je sais pas si je vais rencontrer une personne avec qui ça va matcher, avec qui je vais avoir envie de construire une relation et qui aura aussi à l'inverse envie de construire une relation avec moi, parce que forcément dans tout ce que je vous ai raconté, il y a eu des histoires complètement différentes. Mon premier amour, on a construit une histoire ensemble, mais au final on était jeunes et nos chemins ont pris des directions différentes. Puis après j'ai enchaîné des relations vraiment pas ouf, où moi soit c'était moi qui étais hyper amoureuse et l'autre n'en avait rien à faire, ou inversement la personne qui était plus amoureuse et moi j'avais pas de sentiments plus que ça. Après, voilà, il y a eu ma relation toxique où là, on va dire que c'était un amour toxique, voilà. C'était à la fois de la passion et de la haine, on va dire ça comme ça, si je dois le résumer. Et je dis ça en rigolant, mais en vrai, c'est pas du tout drôle. Et puis après, voilà, l'amour qui n'est pas possible. Enfin, vraiment, je me disais, mais c'est quoi l'idée, en fait? Je sais pas. Je rêvais vraiment de trouver le grand amour, mais j'avais l'impression que c'était peut-être un rêve, en fait, et que c'était peut-être pas un rêve réalisable. Et je me suis dit, non, mais tu peux pas abandonner cet espoir de te dire qu'un jour tu rencontreras la bonne personne. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais quoi de mieux d'interviewer des couples qui nous racontent leur histoire d'amour pour donner en fait l'espoir. Je me suis dit mais parfait, c'est ça que j'ai envie en fait, c'est de partager des belles histoires d'amour, des vraies histoires d'amour, parce que si vous avez écouté tous les podcasts, il y a des histoires qui sont tristes, il y a des histoires qui sont belles, mais à la fois il y a toujours un message de positif, parce que ça peut être une personne qui a vécu un premier divorce et qui s'est remariée, ça peut être une personne qui a perdu l'amour de sa vie mais qui a réussi à se reconstruire, ça peut être une personne qui a vécu une relation hyper toxique, qui ne croyait plus en l'amour et qui finalement a rencontré sa bonne personne. Enfin, en fait, je trouve que dans Yes I Do, c'est des dizaines et des dizaines d'histoires d'amour, et chaque histoire d'amour montre et prouve que en fait tout le monde mérite l'amour et tout le monde pourra un jour trouver sa bonne personne. Il n'y a juste pas de timing en fait, et que ça peut venir à 20 ans comme ça peut venir à 40 ans. Il n'y a pas de timing, et juste ne plus croire en l'amour, peut-être que ça nous empêche d'attirer quelque chose autour de ça, autour de l'amour. Mais globalement pour moi, on a tous une personne, ou plusieurs même, parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs amours dans notre vie. Honnêtement, moi j'en ai déjà eu plusieurs, et voilà, ça a construit mon histoire aussi, mon histoire personnelle. Et aujourd'hui, je changerai rien, honnêtement. Même s'il y a eu des choses qui ont été hyper douloureuses, même si j'ai pu avoir le cœur brisé, même si j'ai pu avoir du désespoir, etc. Au moins, je me dis, j'ai vécu des émotions, des sensations. Et aujourd'hui, pour rien au monde, j'annulerai, entre guillemets, une histoire que j'ai pu vivre. Même si elle m'a fait souffrir, au final, je me dis que ça peut toujours servir pour le futur, et que c'est ça dont j'avais envie et besoin à ce moment-là de ma vie en tout cas. Et c'est pour ça en fait que j'ai lancé Yes I Do, c'est parce que déjà j'adore qu'on me raconte comment les couples se sont rencontrés, j'adore savoir les histoires, j'adore les histoires d'amour, j'adore qu'on me raconte de belles histoires d'amour, et même les pas belles, enfin les pas belles entre guillemets, même celles qui finissent mal entre guillemets, parce que moi j'en ai eu, et pour autant ça reste des histoires où, je sais pas, il y a toujours un petit truc que tu te dis de raconter ça fait toujours du bien, et puis voilà, ça fait des petites anecdotes à raconter au fur et à mesure de ta vie, de ton histoire, et puis un jour peut-être que tu rencontres la bonne personne avec qui tu vas construire un plus grand bout de chemin avec cette personne. En tout cas, ouais, je sais pas, mais je pense que pour moi, ce podcast, ça m'a vraiment redonné goût à la vie, à l'amour. Ça m'a redonné de l'espoir, parce que je me suis dit, si toutes ces personnes vivent ces belles histoires, pourquoi pas moi? Et puis voilà, ça m'a aidé aussi à peut-être régler certaines problématiques que j'avais autour de l'amour. Ça m'a aidé aussi à partager des histoires que j'ai pu vivre. Et mine de rien, en partageant, en racontant ces histoires, ça permet aussi de guérir une partie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur ce podcast qui m'ont dit,
j'ai raconté des bouts de ma vie que je pensais pas raconter et au final ça m'a libérée et je me sens mieux aujourd'hui et franchement je trouve ça tellement dingue en fait que grâce à ce podcast, grâce à Yes I Do, il y ait autant de personnes qui déjà m'ont fait confiance pour me livrer leur histoire la plus intime qui soit et également que ça ait vraiment eu un impact positif, que ce soit sur leur vie ou sur la vie des personnes qui écoutent le podcast. Je sais que les épisodes solo aussi, c'est quelque chose que vous appréciez énormément et moi j'adore tourner ces épisodes solo également parce que en fait pour moi l'épisode solo c'est un bout de ma personne, un bout de ma vie que je vous partage, que je vous livre et en même temps je vous partage mes conseils, j'ai l'impression de parler avec mes copines et de donner en fait la réalité, de partager la réalité, de dire que bah oui tout n'est pas tout rose, oui il y a eu des amours à sens unique, oui il y a la phobie du date, la peur de l'abandon, la peur d'être seule, etc. Enfin voilà tout plein de thématiques qui, je sais, je ne suis absolument pas toute seule à les vivre ou à les avoir vécues. Et je sais qu'aujourd'hui, ce podcast, pour moi, c'est juste un don de ma personne pour vous, pour vous aider à mieux vivre vos relations, mieux vivre des traumas que vous avez pu vivre, vous sentir bien juste en écoutant, vous sentir comprise, pouvoir vous identifier à certaines histoires et vous dire « Ah, je suis pas toute seule » parce que oui, ne pas être seule, ça fait du bien de se dire que on n'est pas seule à vivre une rupture amoureuse, on n'est pas seul à avoir le cœur brisé, on n'est pas seul à vivre mal une relation à distance. Enfin voilà, il y a plein de sujets, plein de thématiques et je me dis que voilà, Yes I Do c'était fait pour ça. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, j'ai interviewé plus de 60 personnes et chaque personne a une histoire différente, même si des fois il y en a qui se ressemblent, mais chaque histoire est unique et pour moi c'est juste un accomplissement de dingue. Et à côté de ça, j'ai pu développer le podcast sur les réseaux sociaux et aussi partager ma passion pour la lecture à travers mon compte Instagram yesido.bycar. Et voilà, il y a une communauté autour de Yes I Do qui grandit de jour en jour. C'était juste un petit message pour vous dire merci, pour vous envoyer plein d'amour et vous dire surtout que sans vous, ce podcast n'existerait pas et il y a plein de choses qui vont arriver encore sur cette 2e année et plus encore. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, que vous ayez envie de la fêter ou pas, peu importe. Moi, je dis toujours que la Saint-Valentin, c'est aussi déjà un message d'amour à soi-même. Et je sais que j'adore, même les années où j'étais célibataire, j'ai adoré m'offrir un bouquet de fleurs ou me faire un solo date. Et voilà, aujourd'hui, même si je suis en couple, je pense que je me ferai un petit solo date ce matin parce que là, je vous le dis, il est 10h38. On est donc bien le 14 février. Oups! On est bien le 14 février, il est 10h39 et je vous fais vraiment cet épisode à chaud parce que voilà, ça me fait trop plaisir et je me disais que j'avais besoin de vous remercier, de vous faire cet épisode-là pour vous dire merci. Et bien évidemment, parce que pour vous remercier encore plus, j'ai préparé un jeu concours qui arrive très bientôt sur mon compte Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur yesido.bycar pour participer au jeu concours. Il n'est pas encore posté, il ne sera pas posté aujourd'hui. Il sera posté, je pense, dimanche ou lundi. Je ne sais pas encore, je n'ai pas défini la date. Mais en tout cas, je vous invite à venir vous abonner dans tous les cas sur Instagram parce que voilà, je partage beaucoup de choses autour de l'amour, autour des romances surtout parce que j'adore lire. Et si vous n'avez pas compris, je pense que vous comprendrez en arrivant sur le compte. Mais voilà, en tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore des milliers de merci. Et puis, happy birthday to Yes I Do. Bisous.